Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Oui, je suis rentrée de Polynésie et je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme malgré les très mauvaises nouvelles, mais que vous gardez le moral et que vous êtes en forme. Donc voilà, nous voilà repartis. Moi, je ne repartirai pas en vacances tout de suite, dans 2 mois peut-être, mais pas tout de suite. Donc je suis ravie de pouvoir vous proposer différentes choses. Et oui, quand on est en vacances comme ça sur un bateau, on a le temps de réfléchir et de voir ce que l'on a envie de vous apporter. Alors mon blog, Belle et bien dans votre peau, faisait un petit peu de doublon avec ma chaîne Nicole Tonnel, YouTube, ma chaîne YouTube Nicole Tonnel. Donc j'ai eu l'avis de plusieurs de mes lectrices en quelque sorte. Et effectivement, ça faisait doublon, donc si elles allaient sur ma chaîne, elles n'allaient pas sur le blog et vice versa. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse un contenu différent pour justement apporter des choses nouvelles. Donc voilà, il va changer de nom ce blog qui s'appelle Belle et bien dans votre peau. Eh bien nous allons le changer d'intitulé. Parce que j'aimerais qu'il parle, quand j'ai envie de vous mettre une vidéo beauté, d'un maquillage ou de soins, autre chose que je mets sur YouTube tout le temps, je peux très bien aussi la mettre à la fin du post sur le blog. Ça vous évite d'aller aussi vous inscrire, si vous voulez mettre des commentaires et tout ça. Vous avez aussi sur le blog cette vidéo. Mais j'ai envie d'avoir un autre contenu. Mon mari et moi allons de plus en plus voyager parce que c'est notre désir, on aime ça tous les deux, on partage les mêmes goûts sur la mer, faire de la voile, naviguer, nous aimons ça tous les deux, donc on a envie il faut faire maintenant parce qu'après ça sera trop tard, un bateau c'est quand même pas si facile que ça, donc il faut, pendant que nous sommes en forme, en grande forme, pouvoir effectivement faire des voyages comme ça et peut-être vous les raconter. Parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas naviguer ou n'ont pas la possibilité de naviguer. Nous avons la chance d'avoir dans notre famille 2 personnes qui ont un bateau. Donc on va pouvoir squatter leur bateau. Et on adore ça. Moi depuis toute petite, je navigue. Et j'adore être sur un bateau au fil de l'eau. Vous pouvez pas savoir à quel point, enfin si, certaines le savent, à quel point c'est complètement dépaysant, reposant. La journée, elle passe à une vitesse folle, on fait rien. Souvent, on est au moteur, parce que y a pas du vent partout. Donc, on fait rien que de regarder le paysage. On n'a même pas... Quelquefois, je me dis, il faut que je réfléchisse à ça et ça. Et puis, tout compte fait, je suis tellement happée par tout ce que je vois que tout compte fait, je me couche le soir en me disant, t'as pas réfléchi à ça. Mais bon, c'est que du bonheur, c'est une détente. Vous sentez complètement en dehors du monde. Alors, surtout en Polynésie, où c'est franchement merveilleux. Merveilleux. Et justement, sur le blog, pendant... on va dire 3 mercredis, puisque c'est le mercredi que ça sort, le post-blog, je vais vous parler de ce voyage sur la Polynésie. Parce que c'est le top des voyages que nous avons faits. C'est magnifique. C'est magnifique. Les gens sont incroyablement sympathiques, adorables, gentils, souriants, disponibles, accueillants, toujours voir le positif. Ils n'ont pas une vie facile, eux non plus, ils ont leurs propres problèmes. Ils ont aussi pas beaucoup d'argent, parfois, de nombreux en tout cas. Et toujours, ils veulent partager, ils veulent... dans la rue, vous dites bonjour, bonjour, tout le temps. Ils vous disent bonjour. Sur une mobilette, ils vous feront des coucous ou même un grand sourire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
et ça donne des leçons, effectivement, en se disant, bah oui, il faut que je souris davantage parce que ça apporte du bonheur aux autres, oui, et puis à soi-même, de voir qu'on a le rendu de ton sourire, en quelque sorte, c'est super. Donc, moi, je vais vous en parler avec mon mari, parce que tous les deux, on va faire. Mon mari a fait de super photos aussi. Donc là, ça va commencer demain. Je commence toute seule, parce que là, nous avons eu, je sais plus combien d'heures de vol, mais c'est énorme. Ça, c'est le problème qu'il y a pour aller en Polynésie, c'est on n'est plus du tout dans le même fuseau horaire. On a 11 heures jusqu'à le 21 de différence et 12 heures après, puisque nous, on passe en heure d'été et pas eux. Pour l'aller, c'était plus facile. De ce côté-là, j'ai trouvé plus facile. Peut-être aussi c'est par rapport à l'heure où on est parti, je sais pas du tout. Je suis pas très pointue sur les décalages horaires comme ça et sur les inconvénients que ça peut générer sur l'organisme, parce qu'on a une horloge biologique qui est habituée à un horaire bien précis. Quand il est minuit en France, il est midi en Polynésie. Donc 12 heures d'écart, nous c'était 11 heures, c'est énorme, c'est beaucoup. Et c'est un petit peu difficile à gérer. Alors les premiers jours, moi ça a duré 2 jours. Quand on est arrivé à l'Intercontinental de Papeete, qui est un hôtel que je vous recommande parce qu'il est vraiment extraordinaire pour se reposer aussi après un très long voyage, parce qu'on a besoin, on est arrivé, il était 5 heures du matin, nous. Donc on est arrivé à l'hôtel, on a déposé nos valises, on nous a prêté une chambre de confort, on a pu prendre une douche, on nous a dit allez donc à la piscine, le petit déjeuner est vers 7h30, 7h30 on a pris un bon petit déjeuner, et à 10h, on nous a dit, vous avez votre chambre. Donc, on est parti manger quand même à midi. À midi et demi, on était dans notre chambre. Et on se dit, on va faire une toute petite sieste, juste pour se mettre en forme. Après, on va soit à la piscine, soit à la plage, où on marche dans le parc. Bon, on verra. On s'est couché donc à midi et demi. On s'est réveillé à plus de minuit. On s'est pas réveillé, hein. On a dormi, vraiment dormi. Bon, ça nous a fait un bien fou. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on avait faim quand on s'est réveillé? La dalle. Et rien n'était ouvert, puisque de toute façon, le petit déjeuner n'était pas avant 7 heures. On n'avait rien. On n'avait pas rien. Donc, sincèrement, on a eu très faim. Mais bon, et puis dès le lendemain matin, ça allait mieux, mais pas très en forme quand même. Et on a repris un petit avion Air Polynésie, Air Tahiti, pour aller rejoindre mon frère et ma belle-sœur à Raiatea. C'est pas facile les noms à prononcer. Et voilà, un bon plongeon dans la mer. Et dès le soir, une bonne nuit. Le lendemain, c'était parti en pleine forme. Et ça a duré comme ça tout le temps. Pour revenir, on est parti, on a fait un beaucoup plus long vol parce que notre avion a crevé. Il a fallu qu'on change la roue. Bon, on nous a fait sortir et on est resté 4 heures à San Francisco. Donc c'est long. La compagnie est extra, ils sont adorables, c'est French Bee. Les avions sont tout neufs, on peut crever une roue quand même, hein. Mais vraiment le personnel adorable, vraiment à notre service, vraiment c'est super. Mais là, problème technique, il fallait pas partir avec un pneu crevé quand même, hein. Donc il y en a eu un vol hyper long. Oui mon chéri, ça c'est mon chat, je l'ai récupéré ce matin avec Féline. Féline elle s'adapte bien, lui pendant une journée il va pleurer tout le temps. Pourquoi tu pleures comme ça? Vidéo un peu spéciale, hein. Voyez? Oh, il est trop beau. Oh, je l'aime. Je veux parler de fait de notre vie familiale ou autre, sociale. J'aimerais parler de recettes de cuisine, parce que moi je suis une folle de recettes. Puis alors j'ai ramené des recettes de Polynésie qui vont pas être dégueu, disent les jeunes, c'est pas très joli, mais vont être excellentes, enfin si je les réussis. Je voudrais vous parler de théâtre, de livres avec mon mari. Mon mari a plein de projets parce qu'on a beaucoup lu quand même. Et on a lu des choses ensemble.
Et voilà, donc des choses de notre âge, toutes variées, peut-être des interviews de gens que je pourrais faire aussi, qui peuvent vous apporter. Ça, vous pouvez m'aider aussi à savoir quels sont les sujets que vous voulez qu'on traite. Et moi, je m'informe et avec mes connaissances, j'essaye effectivement de trouver tout ce qu'il faut. Voilà, donc ça, c'est dit. J'avais fait 2 vidéos. On a fait une vidéo avec mon mari sur les livres que nous avons lus pendant notre séjour. Je l'ai supprimé. Ah ouais, ça c'est moi, ça. J'avais fait une vidéo sur les produits qui m'ont sauvé ma peau au soleil de Polynésie. Ce n'est pas facile, parce que quand on va en Polynésie, c'est pas pour aller sur le sable et se faire bronzer. Hein. Ça c'est clair. C'est vous brûlez tout de suite. Tout de suite. Même si vous mettez une crème 50, c'est impossible. On est tout près de l'équateur, le soleil est très très bas, il est brûlant, il brûle, vraiment il brûle. Ce sont des bronzages qui se font beaucoup par réverbération. Nous étions toujours sous le taux du bateau à se protéger. On ne s'est jamais exposé au soleil du tout. On s'expose obligatoirement. Moi, quand je nageais, au début, je mettais pas du tout de t-shirt. Je nageais pour voir les poissons, avec mon masque et mon tuba. Mais, alors moi, je n'attrape pas de coups de soleil. Hein. Mais à un moment, je me suis dit, oh là, ça chauffe quand même. Marie m'a dit, t'as pas de coups de soleil. Non, mais ça chauffe quand même. Donc, je me suis mis un t-shirt après, parce que la crème, ça sert à rien. Quand on est il faudrait en mettre toutes les... Quand on nage comme ça, non. J'ai eu vraiment beaucoup de mal avec ma peau. Hein. Parce que on est sur un bateau qui est simple celui-là. Hein, un bateau où on a vécu tous les 4, un petit peu comme des poèmes de la mer, des 68 arts de la mer. C'est-à-dire qu'on s'est lavé dans l'eau de mer, les cheveux dans l'eau de mer. Bon, je les rinçais un tout petit peu à l'eau douce quand même, mais bon, on se lavait avec ma belle-sœur entièrement dans l'eau salée. Et c'est pas désagréable du tout, j'ai bien aimé. Bon, la peau, moi je me suis adaptée aussi à mon frère, à ma belle-sœur. J'allais pas sortir mon attirail de soins, alors que c'est pas leur truc, hein, du tout. Donc, pas de maquillage, évidemment, du tout. Même pour sortir, pas de maquillage. Et puis, les cheveux, toujours propres, parce que je les lavais tous les jours, à l'eau de mer. Et coiffée comme l'as de pique, parce que j'allais pas me brochiner, ni me faire une coiffure. Donc, tout simple. J'aurais pu emmener qu'un short, un t-shirt, 2 t-shirts, 3 ou 4 maillots de bain, et un pull pour rentrer avec un pantalon. J'ai emmené beaucoup trop de choses. Pourtant, j'étais sérieuse, mais il y avait déjà trop de choses par rapport à ce que j'ai utilisé. Parce que là-bas, on est en maillot de bain, et c'est tout. En maillot de bain, un t-shirt, vous ne supportez rien. Il fait très chaud. Au soleil, il faisait pas loin de 50. Donc c'était très chaud. Toujours, si on n'est pas dans l'eau de mer, on a toujours la peau très moite. Alors au début c'était bien, parce que comme j'ai la peau mixte, moi, ça reformait un peu de sébum. Donc je me disais, tout compte fait, j'ai ma peau qui me protège comme ça. Mais j'avais quand même mon sérum, etc. Hein. Mais bon, je l'appliquais dans ma chambre le soir ou le matin, discrètement, et puis je vous dirai ce que je faisais. Donc ma peau du visage s'est pas abîmée, la peau du corps, c'est pas qu'elle s'est abîmée, mais l'eau de mer sont des lagons, donc moi je l'ai trouvé très salée. Bon, comme on se lavait dans l'eau de mer et qu'on faisait un petit rinçage à l'eau douce, mais très rapide, la peau elle a hyper séché. Et voilà. Et puis c'est le soleil. Le soleil, il fait pas un bronzage. Quand on a un soleil plus doux, les bronzages tiennent beaucoup mieux et sont plus harmonieux, je trouve. Là, ce sont des bronzages qui vont pas tenir parce que c'est très en surface. Donc la peau va peler très rapidement. Dans le dos, en tout cas, moi, elle a pelé pratiquement... J'ai une peau neuve, mais mon mari alors, a une peau toute neuve de partout parce que lui, il fait pas hyper attention non plus. Moi, j'ai fait attention, mais même en faisant attention, avec la réverbération, j'ai quand même pris beaucoup de soleil
Et en bateau, c'est très difficile de se planquer complètement. C'est pas possible. Je vais vous dire, c'est que j'ai pris une décision et je pense que je vais la tenir cette fois-ci. C'est de garder mes cheveux blancs. Alors que ça plaise ou pas, ça, enfin non, peu importe. Je regarderai même pas les messages qui me diront, comme j'en ai eu certains avant, je te suivrai plus si tu restes blanche, t'as pris 20 ans, des trucs complètement idiots, parce que voilà, et puis après tout, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, et puis moi, je fais ce que je veux, et là, j'ai vraiment envie de passer, parce que mon blanc me plaît, c'est tout, et qu'il est très lumineux et harmonieux. Évidemment, il y a encore beaucoup de cheveux qui ne sont pas blancs, mais comme j'ai une petite coiffeuse à domicile, eh ben, j'avoue qu'elle me fait des trucs déjaunissants avec un glow sur les racines, sur les longueurs, et franchement, c'est pas horrible, hein, loin s'en faut. Voilà. Alors combien j'ai, je commence quand même à en avoir pas mal, hein. Ça y est, ah oui, quand même, là ça se voit, hein, pas mal. Et puis derrière, c'est un petit peu plus brun, mais non, ça me plaît. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter, je vais vous dire à jeudi soir, non, à vendredi soir. Non, c'est jeudi ou vendredi que je fais ça, moi. C'est jeudi soir. Jeudi soir ou vendredi matin, pour une autre vidéo, ça sera les lectures. Et voilà, tout ce que j'ai à vous dire, les lectures, et ça sera aussi le tirage au sort pour les petits cadeaux que je vais vous donner à 3 d'entre vous sur YouTube, sur Instagram et sur mon blog. Voilà, 1000 bisous à vous toutes et à vous tous et passez un bon début de semaine.